Bonjour à tous. La paracha de Korach que nous lisons cette semaine dans nos synagogues nous relate un événement particulièrement tragique de l'histoire du peuple juif, celui de la révolte de Korach, ainsi qu'une grande assemblée de princes de la tribu de Réhouven contre Moshe Rabbeinu. La paracha continue ensuite par le récit d'une épidémie qui a décimé 14 700 juifs dans le désert. Puis, elle nous raconte également comment, en fin de compte, Dieu a choisi officiellement Aaron pour la Kehuna, pour la prêtrise, lorsque son bâton avait fleuri dans la tente d'assignation. Et enfin, la paracha termine par le récit des lois relatives aux Kohanim, ainsi que les dons qu'ils recevaient de la part des Juifs, que ce soit au niveau des sacrifices ou bien des produits de la terre. Cette paracha donc nous parle de cette révolte terrible qui a semé la désolation dans le peuple juif. Le rabbi nous explique que Korach a attendu finalement l'épisode des explorateurs qui eux aussi s'étaient révoltés contre la volonté de Dieu et contre celle de Moïse. Car en réalité, s'il s'agissait vraiment de la nomination de Aaron, cela faisait déjà presque un an qu'il aurait pu se révolter contre cela. En réalité, c'est à la suite de l'épisode des Meraglim que soudain, Korach a mis en avant sa protestation. Quel a été le contenu profond de la révolte des Meraglim? Eh bien, les Meraglim étaient des gens qui ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël tout simplement parce qu'ils désiraient rester dans un monde d'élévation spirituelle, d'études et de prière. La Chassidoute nous dit qu'ils étaient en réalité désireux de rester dans le monde de la parole et de la pensée. Or, rentrer en Eretz Israël signifiait désormais s'occuper du monde physique, du monde matériel, avec les épreuves, avec les tentations que le monde physique peut suggérer. Et donc, ils ont dit « Eretz ochelet yoshveahi » c'est une terre qui mange ses habitants. Si nous rentrons en Eretz Israël, nous devrons labourer, semer, travailler la terre, avoir des occupations physiques qui vont nous éloigner de l'étude de la Torah, qui vont nous soustraire au monde de la réflexion, de la méditation. Alors que dans le désert, ils avaient la manne pour s'alimenter, les eaux du puits de Myriam pour étancher leur soif, et par conséquent, ils n'avaient qu'une seule aspiration, s'élever dans la sainteté, dans l'élévation spirituelle. Ce à quoi Moshe Rabbeinu a tenté d'expliquer que le but pour lequel Dieu a créé le monde est précisément que nous l'élevions, nous le sacralisions. Un juif doit savoir que c'est le monde matériel qu'il doit élever. C'est cette obscurité qu'il doit transformer en lumière. Dans ces conditions, Korach est intervenu à cet instant. Si vraiment désormais c'est les actes physiques qui comptent,
c'est la transformation de la matière, c'est-à-dire les mitzvot qui sont faites dans le monde physique, pas dans le monde de la pensée, de la théorie. Dans ces conditions, la matit nas'u al ke'al Hashem, pourquoi seriez-vous plus élevé que toute l'Assemblée d'Israël? Au niveau de la pensée, de la parole, on peut imaginer qu'il y a des différences, qu'il y a des Kohanim et qu'il y a un Kohen Gadol, un grand prêtre. Mais si maintenant l'essentiel, c'est la pratique concrète des mitzvot, alors nous sommes tous égaux. Désormais, il n'y a pas besoin de hiérarchie dans le peuple juif. En d'autres termes, entre les Meraglim et Korach, on atteint finalement deux extrémismes. L'extrême des Meraglim consistait à vouloir se détacher complètement du monde physique, alors que l'extrémisme de Korach était désormais de considérer que on ne devait privilégier que les actes physiques. L'enseignement que nous apporte la paracha de Korach, c'est qu'en réalité, nous devons conjuguer à la fois, bien sûr, les actes matériels, bien sûr, les mitzvot qui ont pour but d'élever la matière, de la transformer, mais en même temps, ces actes doivent être illuminés par une ferveur, par une pensée, par une direction, une kavana. Ainsi donc, la paracha de Korach vient nous montrer qu'un juif a véritablement cette double mission. Celle de faire en sorte que de la même manière qu'un corps n'est vivant que s'il est animé d'une âme, de la même manière, nos mitzvot, nos actes quotidiens, doivent être à tout moment pénétrés d'une ferveur, d'un enthousiasme, d'une kavana qui rend véritablement ces actes tous vivants. Au revoir à tous.